Chaque homme qui passe la nuit avec elle finit par mourir. Elle s'appelait Ciara. Lorsqu'elle était jeune, elle vivait avec son père et sa mère dans le village de Fasuma. Ils formaient une famille heureuse. Mais un jour, tout bascula. Ses parents partirent pour un court voyage dans un village lointain. Ils ne revinrent jamais. En chemin, des voleurs les attaquèrent et les tuèrent. Ciara se retrouva seule au monde, le cœur brisé, sans personne à qui se raccrocher. Elle fut envoyée vivre chez sa tante Vanessa, en ville. Vanessa était la demi-sœur de sa mère, une femme jalouse qui n'avait jamais supporté le bonheur de cette dernière. Elle décida de faire payer cette rançéure à Ciara. Chaque jour, ses propres enfants allaient à l'école pendant que Ciara faisait toutes les corvées de la maison et vendait des fruits et légumes au marché. Ciara acceptait tout en silence, car sa tante était la seule famille qui lui restait. Le mari de sa tante profitait d'elle, mais personne ne la croyait. Elle décida alors de se taire. Un jour, pressée de rentrer à la maison, elle choisit de passer par la forêt. La nuit tombait et l'obscurité était lourde, mais elle avançait calmement. Elle croisa 3 hommes assis au bord du chemin. Elle les salua et continua sa route. Après avoir fait une dizaine de pas, elle se retourna, les 3 hommes la suivaient. Elle accéléra le pas, puis se mit à courir. Mais son panier de fruits et de légumes la ralentissait. Les hommes finirent par l'attraper. Ils abusèrent d'elle et l'abandonnèrent seule dans la forêt. Ciara pleura toutes les larmes de son corps, se demandant ce qu'elle avait fait pour mériter une telle vie. Lorsqu'elle rentra chez sa tante, Vanessa entra dans une colère noire et la frappa violemment pour avoir perdu les fruits et les légumes. Cette fois, Ciara ne pleura pas. Elle n'avait plus rien à perdre. Le soir, elle errait près d'un cimetière abandonné lorsqu'elle rencontra une femme étrange. La femme lui dit « Jeune fille, aurais-tu quelque chose à me donner ?» Ciara déposa une pièce dans le pot devant elle et s'apprêta à partir. La femme la retint. « Raconte-moi ce qui te fait souffrir. » En larmes, Ciara se confia. La femme l'écouta attentivement, puis lui demanda « N'aimerais-tu pas leur faire payer ce qu'ils t'ont fait ?» Remplie de haine et de douleur, Ciara répondit oui. Alors la femme lui lança un sort. « Désormais, chaque homme qui couchera avec toi perdra la vie. » Ciara accepta, le cœur rempli d'un sentiment de justice retrouvé. Elle se rendit dans la forêt et retrouva les 3 hommes. Ils se jetèrent sur elle, mais quelques minutes plus tard, ils perdirent tous la vie. Pour la première fois, Ciara se sentit soulagée. Au fond d'elle, la justice avait été rendue. De retour à la maison, le mari de sa tante l'attira de force dans la chambre. Le lendemain, lui aussi perdit la vie. Ciara était satisfaite de savoir que plus aucun homme ne profiterait de son corps. La tante Vanessa pleura amèrement la mort de son mari, sans jamais imaginer la vérité. Un jour, au marché, Ciara rencontra Mansour. Ils tombèrent amoureux et commencèrent à se fréquenter. 3 mois plus tard, Mansour demanda sa main. Mais à l'approche du mariage, Ciara se souvint des paroles de la vieille femme. Le sort n'épargnerait aucun homme. Cela signifiait que Mansour non plus ne survivrait pas.